si on revient à notre lit au sol, alors, tu sais, bonne initiative ou pas, parce que c'est telle est la question du balado, en fait, c'est que ça peut être une bonne initiative, comme ça peut ne pas être une bonne initiative. Bonjour les parents, donc nous revoici à un nouvel épisode de la 10e saison de notre balado. SOS Dodo, percevoir le dodo au-delà des stratégies. Merci Marion. Hein, les 3 premiers balados, on a oublié de le dire, c'est Marion qui m'a le souligné aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave. Hein, je pense que on est rendu à plus de 80 épisodes. Vous devez savoir de quoi on parle, et de quelle façon qu'on l'amène. Alors aujourd'hui, on va parler du lit au sol chez les enfants qui habituellement sont encore dans un lit à barreaux. On en parle un petit peu plus longuement, mais on se présente avant. Alors, je me présente, je suis Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis plus de 25 ans. Donc, c'est un plaisir renouvelé toujours d'accompagner les familles. Puis c'est intéressant, les modes. Hein, en 25 ans, il y a des nouvelles modes qui sont apparues, il y en a d'autres qui sont disparues. Mais une chose demeure, c'est que le sommeil, lui, il est resté fidèle à lui-même. À ton tour. Moi, c'est Marion Magnona, infirmière et consultante en éducation au sommeil des enfants de 0 et 5 ans. Et puis maman de 3 enfants, une fille aînée de 6 ans et demi bientôt, un petit garçon de 4 ans, de presque 5 ans aussi, puis mon petit dernier qui a eu 3 ans en février. Eh, ça va vite, hein, Marion? Ça Ça va va vite. tellement vite. Alors, écoute, j'ai le goût de te lire un message que j'ai reçu, puis on pourra en reparler tout de suite après, Marion. Donc, j'y vais à l'instant. J'ai reçu ce message d'un parent qui dit: Bonjour Brigitte, j'ai beaucoup de difficultés avec l'endormissement autonome d'un bébé de 11 mois avec un lit au sol qui sort de son lit. Alors, je l'ai laissé se rendormir au pied de sa porte cette nuit, mais elle n'a pas semblé avoir un bon sommeil puisque j'ai entendu quelques pleurs ici et là. Alors, je suis retournée à la bassinette hier pendant la nuit après le premier réveil. Pendant la nuit, j'ai eu 0 pleurs. Ce matin, pour la sieste, elle a chigné un peu et s'est endormie en 10 minutes toute seule. Bonne nouvelle, hein? La maman dit c'est une bonne nouvelle, ça va beaucoup mieux dans le lit à barreaux, mais elle dit pour elle-même, moins bonne nouvelle pour l'amour du lit au sol. Elle fait un émoticône qui pleure, là, OK? Elle dit, si jamais vous aviez la chance de faire un balado sur ce sujet, ce serait vraiment intéressant. Moi, j'ai choisi le lieu au sol pour l'aspect pratique et je vois beaucoup d'engouement sur mon groupe Facebook de maman malgré tous les challenges que ça peut apporter. Alors, Marion, toi, est-ce que le lit au sol dans votre... parce que toi, tu es en Suisse, tu es en Europe, est-ce que tu en entends parler, toi? Est-ce que c'est présent, cette façon-là de permettre aux enfants de 11 mois de dormir? Oui, je pense que c'est vraiment la même. Ça change pas de continent à un autre. Parce que la question m'est revenue aussi quelquefois en me demandant, ah, mais Marion, c'est quand que tu recommandes un changement de lit? Quand est-ce qu'on peut mettre un lit au sol ou bien un lit de grand et puis ça revient aussi à ces âges-là. Donc, c'est bien une Mhm. question qui revient partout. Qui revient partout. Alors, il y a les lits Montessori. Donc, puis le Montessori, c'est vraiment, comment je pourrais dire, c'est comme un mode de vie, OK, qu'on adhère par rapport à l'éducation de l'enfant, puis ça touche aussi l'aspect du sommeil. Puis la philosophie de Montessori, c'est que on se fie au ressenti, je le dis peut-être pas adéquatement là parce que j'ai pas la définition en dessous de moi, mais c'est ce que j'en retiens de tout ce que j'ai lu, c'est que on permet à l'enfant d'aller avec son ressenti concernant ses besoins, puis on lui fait confiance pour la réponse de ses besoins. Et c'est pour ça que certains parents vont opter pour les lits Montessori, donc un matelas au sol, pas de barreaux tout le tour. Parce que je ne sais pas, Marion, si tu as vu, mais moi, ça fait 2 clients que ce sont des matelas au sol avec des barreaux tout le tour. Est-ce que tu as vu ça, toi, chez vous? Tu m'avais envoyé une photo une fois, mais autant grand que ce que tu m'avais montré, non, non. J'ai l'impression que Alors, toi, ce que tu m'avais montré, c'est vraiment un grand lit énorme avec un parc autour, enfin des barreaux autour. ben C'est c'est ça? ça. En fait, c'est ça. En fait, c'est que je sais maintenant que ça se fait en format lit simple. Format lit simple avec des barreaux tout le tour. On a format lit double et même format lit queen avec des barreaux
tout le tour, OK? Mais ici, ce dont la maman nous parle, c'est un matelas au sol sans barreaux. Alors, il y a des parents qui vont opter pour ça pour toutes sortes de raisons, puis ça appartient aux familles, on n'a pas à en discuter puis à en juger. Sauf que il y a des enfants, je ne sais pas toi si, comme tu dis dans ta clientèle, la maman est surprise de constater que son bébé aime mieux dormir dans un environnement qui a des barreaux tout le tour. Est-ce que tu as une idée? Encore une fois, Marion, je te pose des questions dont moi j'ai la réponse. Je veux savoir qu'est-ce que toi tu vas me dire. Est-ce que tu as idée pourquoi certains enfants agissent comme ça? Tu veux dire agissent, qui sortent de leur lit de Qui aiment mieux dormir coucher? sur un matelas qui a des lits à barreaux que sur un matelas qui n'a pas de barreaux tout le tour. Euh, Moi, je pense que c'est plus une question de tempérament. Il y a des enfants peut-être qui auront plus. Il y a des enfants qui aiment bien, qui aiment dormir, puis du coup, qu'ils soient sur un matelas, mais égal dans quel lit, ben, ils vont dormir, puis ils aiment tellement dormir qu'ils dorment n'importe où. Puis il y a d'autres enfants, ben, peut-être qu'ils ont envie de résister au sommeil, puis ils ont envie de se lever, puis de sortir de leur lit. Ouais, c'est une piste intéressante parce que c'est vrai qu'il y a des enfants qui sont plus moteurs que d'autres, puis que ces enfants plus curieux, ok. Puis dans la chambre généralement, ben, il y a toutes sortes d'éléments. C'est sûr qu'avec un matelas au sol sans barreaux tout le tour, les parents sont vigilants, donc il y a rien qui est vraiment accessible. Mais avec la philosophie Montessori, souvent il y a des jouets, il y a même des petits miroirs sur le bord des murs, où est-ce que l'enfant va pouvoir, s'il ne ressent pas l'appel au sommeil, pouvoir s'amuser, sauf que ben, les bébés, les enfants ont des parents parce que les bébés et les enfants ne reconnaissent pas nécessairement leurs besoins. Puis là, tu as raison. Il y a des enfants que oui, c'est étonnant. OK? Ils sont fatigués, ils choisissent d'aller dormir. Puis même en vieillissant, ils vont le dire qu'ils ont envie d'aller faire dodo. Toi, as-tu des enfants comme ça, Marion, qui le disent, qui veulent aller dormir? Oui, les trois sont passés par là, mais c'est un petit peu des phases. Tu sais, il y a OK. des phases où ils le disent de temps en temps, puis il y a d'autres phases où c'est plutôt le contraire, je veux pas aller dormir. OK. Ah, c'est bon, ça. C'est bon parce que j'ai une amie, moi, puis on recule, là, une vingtaine d'années. On avait été en croisière, puis nos enfants avaient 10 ans tous les deux, mais elle avait un deuxième enfant, une petite fille, qui avait à peine 2 ans. Puis moi, je l'avais dit, tu sais, on va en croisière, je vais pas suivre le rythme de ton bébé de 2 ans. On va pas aller faire des siestes l'après-midi. Ma fille puis ton garçon ne sont pas là, tu sais. Elle dit, ben non, elle dirait sur toi. Elle dit, de toute façon, elle dit, elle dort n'importe où. Puis à cette époque-là, moi, ma fille n'était pas du tout comme ça. J'avais été surprise de voir que elle demandait à dormir, elle pouvait dormir en poussette, elle dormait, même on allait voir le spectacle le soir là, en croisière. Il y avait une salle de spectacle, puis écoute, elle se couchait en petite boule sur le banc et elle dormait là. Puis elle t'a ramenée à la chambre, elle dormait, elle demandait à dormir, puis elle dormait, OK? J'étais vraiment impressionnée. Ma fille pouvait demander à dormir, mais comme la tienne. C'était comme des phases, OK? C'était ponctuel. Mais cet enfant-là a toujours aimé dormir. Aujourd'hui, c'est une adulte, puis elle est encore comme ça. Donc, effectivement, les enfants qui aiment dormir, ils vont rester sur le matelas. Peu importe, là, parce que c'est vers l'âge de 8-9 mois, souvent que les parents commencent ça. Alors, 8-9 mois, puis là, ben 10, 11, 12, 1 an, 2 ans, puis après ça, vers 2 ans et demi, ben, on les met évidemment, dans un lit de grand, donc il n'y a plus de lit il n'y a plus de barreaux. Mais l'autre point, c'est là où je veux en venir, c'est que ce que tu as dit, Marion, c'est vrai. Il y a des enfants qui aiment dormir, peu importe l'environnement, ils vont dormir. Tandis qu'il y en a d'autres qui sont tellement curieux ou bien des petits guerriers du sommeil que si on leur donne l'opportunité de faire autre chose que de dormir, ben, ils vont en profiter. Mais dans ce cas-ci, OK, à la lumière du message de la maman, parce que bon, elle a fait une nuit, elle n'a pas trouvé ça optimal, sa petite fille dormait bien. Le lendemain, elle a recouché son bébé encore sur un matelas, puis dès le premier réveil, elle a décidé de la mettre dans un lit à barreaux, pas eu de pleurs, elle a dormi toute sa nuit. Après ça, la sieste du matin, en 10 minutes, elle dormait. Qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire, cette petite fille-là, d'après toi, autre que qu'est-ce que tu nous as dit? Parce que c'est l'autre élément. Si c'est pas, Marianne réfléchit. Non. Alors, t'es pas passé par là avec tes enfants non plus. Donc, en fait, c'est qu'il y a des enfants qui apprécient la sécurité d'un lit délimité. Hmm. OK? Puis, il y a des parents, je sais pas toi avec tes enfants, c'est arrivé,
Mais il y a des parents qui me disent, je comprends pas, j'ai mis un matelas au sol, mon petit a 2 ans et demi, 2 ans et 8 mois, 2 ans et 9 mois, 3 ans. C'est l'âge, évidemment, qu'on doit mettre les enfants sur un matelas au sol, ben, dans un lit de transition ou un lit de grand. Et puis là, ben, du moment où il se relève, je le mets dans son lit à barreaux. Puis là, ben, j'ai l'impression qu'il se relève que pour aller dormir dans le lit à barreaux ou dans le parc, comme s'il était mieux pour dormir là. Puis là, moi, je dis aux parents, ben, c'est parce que sa sécurité est encore dans un lit à barreaux. Alors, ce qu'elle est en train de nous dire, cette petite fille-là de 11 mois, c'est qu'elle se sent plus en sécurité pour dormir dans un lit dont les déplacements sont limités par un contour en barreaux que sur un matelas au sol dont elle a une liberté qu'elle peut profiter à souhait, mais qui, pour elle, n'est pas un plaisir. Toi, tu as 2 enfants encore sur 3 qui sont dans des lits de grands. Comment ça s'est passé, te souviens-tu, quand tu les as mis sur un matelas au sol? En fait, le nid, on avait encore le lit à barreaux, puis en fait, on avait ouvert d'abord une partie du lit, un côté Mhm. si on veut, mais là, ça n'a pas posé, en fait, ça n'a pas posé problème. Elle restait dans son lit, puis vraiment, elle sortait pas. Donc, avec elle, ça a été facile. Et puis, avec son frère, par contre, en fait, lui, il a passé l'étape avant, c'est-à-dire que il enjambait ses barreaux pour sortir de sa chambre, puis Sans se blesser? non, sans se blesser. OK, OK. Alors, ça veut dire qu'il a été un petit bout dans son lit à barreaux. Il en sortait, mais pas tout le temps. Fait que tu l'as gardé, c'est ça? Un petit bout? Ouais, en fait, il y a eu longtemps où quand même il sortait de son lit, puis le soir, en fait, tout le temps, on le ramenait, on le ramenait, on le ramenait. Et puis finalement, bon, on a fait une stratégie. Mais après, on avait pu garder quand même le lit à barreaux un bon bout de temps. Puis après, c'est sûr, quand il était trop grand, ben, on avait racheté un autre lit. Voilà. OK. OK. Fait que c'est sûr. Fait que là, on voit la différence entre tes 2 enfants. Puis là, ben, ton petit dernier, Jules, il est toujours dans un lit à barreaux. Puis comment tu penses que ça pourrait aller pour lui? Ah, bah, le coquin, il a déjà enjambé, hein, il est déjà sorti de sa chambre, de son lit et de sa chambre une, deux fois, hein. Vraiment, je le compte sur les doigts de la main. Et puis là, j'ai dû jouer aux parents, je les grondais un peu. Puis je lui dis, c'est maman qui vient chercher Jules. Alors maintenant, à chaque fois que je le couche, il me dit, c'est maman qui vient chercher Jules. Donc il est pas OK. ressorti. Donc maintenant, vraiment, il attend, il est assis dans son lit. Puis à chaque fois, je vais le chercher, il est réveillé, puis il patiente tranquillement. Donc OK. voilà. Hey, ça, c'est vraiment un petit coco qui est vraiment bien dans son lit puis qui suit les consignes, là, OK? Parce que je pense que ton Charlie, ton garçon du milieu, suit pas les consignes aussi facilement que ton Jules. Ça se peut-tu? Ouais, c'est ça. Mhm. C'est ça. Fait que les enfants sont différents. On voit ici, toi, tu en as 3, puis c'est intéressant, là. Toi, ta Léonie, ça a été un peu plus facile, Charlie, un peu plus compliqué. Puis là, ben, il est encore dans son lit à barreaux, Jules, pour des raisons qui vous appartiennent, puis je les connais, puis c'est bien correct. Euh, euh, puis là, ben, lui il est déjà sorti 2 fois, je pense, hein? Mhm. Oui, oui, Ça. oui. Tu as joué le rôle du parent fâché, tu l'as grondé un petit peu, puis là, maintenant, il connaît la consigne, il t'attend. Donc, il se réveille, puis même s'il est 30 minutes dans son lit, il t'attend, puis il sort pas. Ouais, en fait, les fois où il est sorti de son lit, c'était à la sieste. Le matin, au petit matin, et vraiment, il ne sort jamais de son lit. Et puis, c'était vraiment, il y a eu 3 fois où il est sorti, puis c'était à la sieste. Mm. OK, 3 fois à la sieste. OK, c'est fou, hein? Les enfants perçoivent vraiment le dodo de nuit très différent du dodo de jour, alors que pour nous, du sommeil, c'est du sommeil, là. Mais comme la pression de sommeil est différente, puis on le ressent nous aussi pour notre propre sommeil, ben, à ce moment-là, la perception est quand même différente. Alors, Mhm. ici, si on revient à notre lit au sol, alors, tu sais, une bonne initiative ou pas, parce que c'est telle est la question du balado, en fait, c'est que ça peut être une bonne initiative, comme ça peut ne pas être une bonne initiative. Puis le problème, c'est qu'on n'a pas le petit manuel. Hein? Si on avait le petit manuel de chacun de nos cocos, ben, tu aurais su que pour Charlie, ça aurait été plus difficile. Puis sans doute que tu aurais peut-être acheté un lit différent, parce que moi, je vois des lits à barreaux avec des côtés très hauts, OK? Puis qu'il y a comme un rond sur les côtés qui fait que c'est pas enjambable, là, tu sais. Le devant, le derrière, il y a un côté, tu tournes la bassinette, le côté qui est bas face au mur, puis, mon Dieu, le lit peut faire assez longtemps en étant sécuritaire.
Mais c'est pas le cas, par contre, de tous les lits à barreaux. Puis parfois, on n'a pas le choix de mettre le matelas au sol parce que les enfants enjambent. Mais il y a certains enfants que c'est pas une bonne initiative. Mais des fois, on n'a pas le choix. Hein? Tu te dis, ben là, le lit à barreaux. Ici, on a, comment ça s'appelle, les magasins à jeun blanc, là, on monte tout. Il me semble que ça a été créé en Suisse, ce magasin-là. Là. Où est-ce que Ikea? tu... non? Comment? C'est pas Ikea? Ikea, c'est ça, Ouais, Ikea. je OK, le lit pense. Ikea, ça vient de chez vous, Ikea, hein? Non, 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 c'est Suède ou Danemark, un truc comme ça. OK, Suède Mhm. ou Danemark. OK, c'est pas la Suisse, mais c'est pas loin. Et le lit Ikea, je le vois dans plusieurs maisons quand je vais à domicile. Et c'est un lit à barreaux qui fait que quand ton enfant a 20 mois, le haut des barreaux arrive aux aisselles. L'enfant peut basculer facilement s'il est assez audacieux. S'il ne l'est pas, tant mieux. Puis, tu sais, il peut basculer, il peut mettre un pied dessus, il peut l'enjamber. Fait que l'enfant audacieux, hey, ce lit-là n'est pas sécuritaire très rapidement. Alors, ça prend vraiment des lits sécuritaires, des lits à barreaux dont les barreaux vont arriver au moins aux épaules, encore mieux au menton. Comme ça, on est sûr que l'enfant peut ne pas l'enjamber si c'est le choix qu'on fait. Puis quand on met un matelas au sol, comme la maman a dit, puis j'ai aimé ça, elle termine en disant que sur son groupe Facebook, il y a beaucoup d'engouement de la part des mamans, malgré tous les challenges que ça peut apporter. Puis c'est là où on peut dire bonne initiative ou pas. Est-ce que cette maman-là aurait pu décider, d'après toi, Marion, de dire je choisis le challenge et je garde le matelas au sol? Qu'est-ce qu'on aurait suggéré à cette maman-là? Bon, c'est sûr que si la petite, elle sortait de son lit et de sa chambre, bah, ça vient rajouter un défi de plus. Et Ah, là, c'est de sûr que voir que finalement, elle la met dans un lit à barreaux, puis le sommeil est presque réglé, je me dis, ben, faut choisir ses batailles. tu as raison. Mais mettons que cette maman-là a dit j'aime ça, le lit au sol. Qu'est-ce que tu peux me dire? Qu'est-ce que tu peux me suggérer qui va faire que. Puis, tu sais, là, j'ai deux options, moi, là. Peut-être que, on l'a dit d'entrée de jeu, là, la première option, c'est qu'il existe des grands matelas au sol avec un contour en barreau. Hein, c'est comme une espèce de parc qu'on glisse par-dessus. Il y a une barrière à ça, on peut ouvrir la barrière, puis la barrière est difficile à ouvrir pour les enfants. Donc, ça devient une espèce de lit au sol avec un lit à barreaux où est-ce que tu peux te sentir sécuritaire parce que ton enfant ne peut pas tomber en bas du lit. Tu sais, mettons qu'il a 11, 12, 13 mois, il ne peut pas se sauver, OK? Donc, se réveiller durant la nuit, se sauver, c'est pas le bon mot, là, mais sortir du lit sans que tu t'en rendes compte, puis aller se promener dans la maison alors que c'est pas sécuritaire parce que c'est un petit coco trop jeune. Fait qu'il y a cette option-là. Puis toi, t'en as pas vu chez toi, hein, je pense, en Europe, mais ça veut pas dire qu'il n'y en a pas, là, mais Non, des grands comme ça, j'ai jamais vu. t'as jamais vu. OK. Alors Mais peut-être je que pense que ça doit vraiment exister, ça, c'est sûr. oui. Oui, oui, c'est ça, parce qu'en tout cas, ça existe ici. Je ne sais pas qui a parti le concept, mais vraiment, là, on est venu, selon moi, améliorer la, la philosophie de Montessori en mettant des barreaux. Tu as un grand lit. Alors, fait qu'il y a des parents aussi qui disent, ouais, mais cette option-là, elle me plaît pas. Je veux le lit au sol. Je veux pas avoir à acheter tous les barreaux qui vont tout le tour comme un parc qu'on glisse par-dessus le matelas. Alors, l'autre Mhm. option, ben, c'est comme un enfant qui est dans un lit de grand puis qui a 3 ans. Qu'est-ce qu'on va Mhm. faire? Hein, Bah, on va rendre tout son environnement très sécuritaire. Puis là, ben, il y a une barrière qui est mise à l'entrée de la porte de chambre, qui est fermée en tout temps. La porte de la barrière est fermée en tout temps. C'est sûr que faut pas que l'enfant voit ses parents de l'autre côté parce que tu n'as pas le goût de dormir, bien entendu. Là. Mais si on rend sécuritaire, qu'on met pas de tapis au sol pour que l'enfant puisse être bien pour dormir derrière la porte. La maman, elle a choisi de fermer la porte, c'est correct. Elle a une caméra, c'est certain. Donc, elle a un œil sur son enfant. Mais il faut que la pièce soit complètement sécuritaire. Donc, on a vraiment les meubles tiroirs, l'enfant ne peut pas les ouvrir. Chaque enfant est différent. Il y a des enfants de 11 mois qui sont déjà capables de tirer une poignée, peut-être pas un tiroir, mais d'ouvrir une petite porte, d'avoir accès au contenu. Il ne faut pas laisser non plus des éléments sur le dessus des meubles. Donc, ou bien la table à langer, des fois, il y a des étages, puis là, ben, tu as accès à des produits. Parce que moi, il y a des parents, je ne sais pas toi si ça t'est déjà arrivé, mais il y a des mhm. parents qui me racontent qu'il y a des enfants qui ont trouvé des tubes de pâte d'île, de crème de zinc
et qui se sont beurrés partout. Ah, Alors, c'est sûr qu'il faut être vigilant, donc faut pas rien mhm, laisser à portée de main parce que les enfants vont, tu sais, il faut vraiment, vraiment, vraiment que ce soit sécuritaire. Puis combien de temps ça peut prendre, Marion, tu penses, avant que l'enfant puisse cesser de sortir de son lit? Mettons une petite fille, là, comme la dame nous dit, cette fille de 11 mois qui va derrière la porte, puis qui pleure là, qui s'endort là. Combien de temps ça peut prendre avant qu'elle choisisse de dormir dans son lit? à 3 jours. C'est toujours la règle des 3 nuits, de toute façon. La règle des 3 nuits, c'est vrai que dans 3 nuits, mais par expérience, après 25 ans, dès la troisième nuit, ça se peut qu'il n'y ait plus de pleurs. OK? Donc, l'enfant, ce qu'il peut faire, c'est prendre son toutou, son doudou, se diriger à la porte et dormir derrière la porte dès la troisième nuit et choisir d'y dormir là continuellement. Qu'est-ce que le parent devrait faire? Parce que dès la troisième nuit, tu as raison, le bébé sort plus de son lit, sur son matelas, dort sur son matelas, bingo, c'est joué, c'est ça va. Mais l'enfant qui dit, ben moi, je suis bien à dormir par terre avec mon toutou et mon doudou derrière la porte. Qu'est-ce qu'il fait le Mhm. parent? Ah, le parent, lui, va le ramener dans son lit? Ouais, c'est ce que fait le parent. Est-ce que c'est la meilleure option? Non, bah non. OK, pourquoi c'est pas la meilleure option? Ah bah, c'est parce que ça va encourager l'enfant à rester dormir où il était, dans le cadre de la porte, si on veut, par C'est terre. ça. C'est tellement bien nommé. Ça va créer une association inadaptée. Alors, l'enfant va prendre ça pour un petit jeu. Alors, le parent va aller le recoucher, va fermer la porte, l'enfant va se relever, ils sont pas rapides à cet âge-là. Puis là, ben, il va aller se recoucher derrière la porte. Le parent qui le voit va de nouveau ouvrir la porte, recoucher son enfant. Puis, on peut l'expérimenter, mais il faut que dès la troisième nuit, on voit une nette amélioration. Alors, s'il n'y a pas d'amélioration dès la troisième nuit, à recoucher l'enfant dans son lit, c'est quoi l'autre option? C'est quoi la prochaine étape, Marion? Ah bah, c'est de ne plus retourner ramener son enfant dans le lit. Ah, il va dormir à terre pendant combien de temps? T'as-tu une idée? Ça t'est-tu déjà arrivé? Oui, oui, ça m'est déjà arrivé. Charlie, il avait déjà dormi juste derrière la porte. Combien de temps que ça a duré avant qu'il retourne dans son lit? La nuit entière, je dirais. OK, la nuit entière, mais la nuit d'après? Ah, j'oublie un petit peu. C'est possible qu'il l'avait refait, hein. J'oublie un petit peu. À mon souvenir, ça s'était réglé rapidement. Rapidement, c'est à l'intérieur de 7 jours dans ce cas-ci, parce que Oui. tu as fait toutes les étapes, toi aussi, OK? Puis en faisant toutes les Mhm. étapes, ce que tous les parents doivent faire, ça veut dire le ramener au départ, mais voir qu'est-ce que ça donne. Au bout de 3 nuits, tu dis, ben, c'est pas concluant. Je vais le ramener. Au bout de 3 nuits, c'est pas concluant. Alors là, la dernière étape, ben, c'est d'accepter que l'enfant ne dorme pas dans son lit. Et si, le plus long que j'ai vu, moi, c'est 2 mois. deux Oh. mois à dormir par terre. Parce que le parent, puis ça regarde les familles, on n'a pas à juger ça, parce que le parent, il tenait à son matelas au sol. Alors l'enfant, au bout de 2 mois, est retourné. Puis ce que la maman faisait, c'est quand il allait au chalet, il y avait un parc. Alors, cet enfant-là, c'est un petit garçon, dormait dans un parc. Puis une fois de temps en temps, durant la semaine, il allait dormir chez ses parents à elle, qui avaient un lit à barreaux. Donc, c'est peut-être pour ça que ça avait prolongé, mais au moins, il y avait des nuits, il y avait au moins 3 nuits par semaine sur 7 que l'enfant dormait très bien euh, ben, dans un lit avec des barreaux tout le tour. Puis ça a pris Mhm. 2 mois. Au bout de 2 mois, il a fini par dormir dans son lit, puis c'est plus revenu. Alors, Mhm. la troisième étape, c'est vraiment de lâcher prise sur la situation. Mhm. Et de toute façon, je pense que dans n'importe quelle stratégie, est-ce que ça t'arrive, toi, Marion, de devoir lâcher prise parfois? Tu dis, hey, là, j'ai fait tout ce que je pouvais. Il vient me tester encore. Qu'est-ce que je peux faire? La bonne réponse, c'est je te fais confiance, je lâche prise. T'as-tu vécu ça, toi? Tout le temps. Comment tu dis? Tout le temps. Tout le temps. C'est ça la bonne réponse. C'est ça, tout le temps. Que ce soit en matière de sommeil ou en matière d'éducation, hein, tu as 3 enfants, on se doute bien qu'ils sont pas sages comme des images, hein, que tu dois mettre en place des stratégies éducatives le jour aussi. Alors, il y a des fois où, là aussi, Marion, il faut que tu apprennes à choisir tes batailles puis à lâcher prise, j'imagine. Mhm. Ouais, ouais. C'est ça aussi le rôle des parents, c'est difficile, mais en même temps, ça apprend beaucoup à lâcher prise sur tellement de choses, je trouve. Ouais. C'est de savoir ce qui est important dans les valeurs familiales, je pense, hein. Oui, oui.
C'est ça. Chaque famille est différente. Alors, chaque famille, y va dans ses valeurs à elle. Tu sais, comme j'ai des parents qui me disent, écoute, moi, je veux l'autonomie le soir quand il s'endort parce qu'on a des choses à faire, nous, les parents. Mais quand il se réveille la nuit, ben, il peut venir me rejoindre, ça finit en cododo. Puis toute la famille est contente. Alors, le parent a lâché prise sur toute une nuit dans le lit à barreaux et ça dérange pas que l'enfant vienne les rejoindre au moment où eux, ils sont couchés aussi. Mm. Alors, chacun a ses valeurs, sa façon de fonctionner à ce moment-là. Alors, pour le lit au sol, bonne initiative ou pas, ben en fait, ça dépend de la réaction de l'enfant. Donc, Mm. l'engouement est là. De plus en plus, on en voit parce que moi, j'ai vu l'engouement en Europe en premier. Et là, ça se dirige vraiment vers l'Amérique. Donc, ici aussi au Canada, au Québec, les familles maintenant très jeunes, des bébés de 9, 10, 11 mois, où les parents apprécient beaucoup le lit au sol, surtout quand tu es enceinte d'un deuxième bébé. Les mamans me disent ça. Des fois, écoute, enceinte d'un deuxième bébé, il faut que tu soulèves ton enfant, tu le prends, tu soulèves, ta bedaine est là. Alors, quand tu es sur un matelas au sol, c'est tellement plus facile. Puis, Mm. dans la routine du dodo, ben, c'est plus facile de le coller dans son lit que s'il est dans un lit à barreaux. Quoique, je termine là-dessus avant si tu as besoin de dire autre chose. Cette semaine, dans une consultation, petite fille de 10 mois, puis c'était très, très difficile pour amener son enfant à développer des bonnes habitudes. Puis la maman a dit, écoute, elle dit, moi, j'allais dans son lit. Puis là, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle a comme lit? Ben, elle dit, elle a un lit à barreaux normal. Elle se mettait une petite boule dans le lit à barreaux, réconfortait sa fille parce que c'était difficile. Fait qu'il y a des parents audacieux qui vont dormir près de leurs enfants, même si ce sont de petits lits à barreaux et non pas des matelas au sol grandeur lit simple, lit double ou bien lit queen comme on connaît. Alors, est-ce que tu as Mm. d'autres choses à rajouter, Marion? Non, non, ça fait le tour. C'est bon, c'est bon. Alors, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis plus de 25 ans. Si jamais tu as le goût d'en apprendre plus parce que tu veux pas que le sommeil se soit sur un coup de dé, je t'invite à consulter mon site internet brigittelangevin.com. Si jamais tu as le goût d'en savoir vraiment beaucoup plus puis d'accompagner des familles, toi aussi, comme moi je le fais, tu vas y découvrir la formation Les Amis du Dodo. À bientôt! C'était Marion Magnona, infirmière et consultante en éducation au sommeil des enfants. Si tu as le goût de consulter mon parcours d'une maman avec 3 enfants, ou si tu recherches du soutien, je te laisse consulter mon site internet je rêve de dormir.ch.